Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vidéo sur le thème coquette. On va se faire un look sur le thème coquette, qui est très tendance en ce moment sur les réseaux. Si vous y jetez un petit coup d'œil, normalement vous aurez vu passer la chose. Donc je me suis fait une petite anti-sèche pour vous expliquer très rapidement la chose. Donc je vais faire un petit blabla très rapide. Cette tendance coquette, donc qui est assez virale sur TikTok en ce moment, est en fait une tendance au style décoratif tel que le baroque et le rococo, en remettant au goût du jour les nœuds, les rubans, les perles, les roses, les dentelles, voilà. Tout ça est assez omniprésent dans tout ce qui est vêtements, cheveux, chaussures, chaussettes, les gâteaux aussi, éventuellement si vous faites des thématiques coquettes, c'est un peu dans ce style-là. Et en fait, alors j'ai vu aussi la différence entre comment ils ont sorti ça à l'époque, donc. Voilà, elle a contre-courant de ce qui était appelé dans les années 2010 la tendance Lolita. Vous vous rappelez, ok, par le roman de Vladimir Nabokov. Donc cette tendance Lolita est remplacée, d'après ce que je vois et d'après ce qui est la tendance aujourd'hui, par cette tendance coquette qui se veut plus girly et sans le sexualiser. En fait, il s'agit plutôt du romantisme du quotidien. Donc on est là vraiment dans le romantisme, dans, voilà, si vous connaissez un peu la littérature ancienne, on est vraiment dans cet effet-là, dans cet effet de romantisme, de romance, très fleur bleue, très voilà, alors un peu baroque effectivement. Alors quand on voit le genre de packaging qui va avec la collection, vous me direz, on est total dedans. Donc c'est pour ça que je me suis permise de prendre, et comme ça en même temps ça me permet de finir les couleurs dont je ne m'étais pas servi la dernière fois, et ça m'a permis de finir et de tester le reste de la palette de la collection Little Angel pour faire ce make-up. Donc j'ai ressorti la petite barrette, j'ai essayé de trouver un ruban à mettre dans les cheveux, je me suis mis un ras de cou perles, je me suis mis des petits bracelets en perles, voilà, j'ai essayé de coller au mieux des petites perles ici, voilà, j'ai pas rajouté de trop, je me suis pas rajouté de fleurs, de choses comme ça, on est bien, on a un petit voilage ici, voilà, des épaules dénudées, enfin on essaye d'être dans le romantisme des siècles passés, n'est-ce pas, et de rester raccord au maximum avec cette tendance coquette qui fait parler d'elle et que je trouve mignonne et intéressante. Voilà, on n'est pas dans le vulgaire, on est dans le romantisme, on est dans le côté fleur bleue, on est voilà, moi je vois ça dans la pureté de la chose effectivement, et comme il le précise, on n'est pas dans le côté sexualisé de la chose, voilà. Donc on reste assez soft mais joli, très girly, très angélique, voilà, pour trouver un dernier adjectif. Donc j'espère que ce make-up vous plaira. En même temps, ça nous finira ensemble de terminer et de tester la palette Little Angel. Et donc moi j'ai pris bien entendu énormément de plaisir à faire ce make-up, de faire cette thématique. C'était rigolo de sortir des petits accessoires, de se mettre un peu dans le thème. Moi j'adore ça. Ça change, c'est mignon, et je reste toujours très contente et ravie de ces produits Flower Nose que j'adore. Et je trouvais, comme je vous disais, qu'ils étaient vraiment tout indiqués pour faire cette vidéo et cette thématique. Donc sur ce, je vous laisse tout de suite avec le reste de vidéo et donc le make-up qui s'ensuit. À tout de suite. Et donc on se retrouve pour ce petit make-up
à thématique donc coquette. Donc comme vous aurez vu, j'ai ressorti les petites pinces de la collection qui va bien. Je me suis rajouté un petit nœud dans les cheveux, des petits rubans. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par le make-up qui va bien. Donc on va commencer avec le blush. Et cette fois, je ne me ferai pas avoir étant donné qu'il est crème, que c'est une texture crème. Je vais l'appliquer tout de suite. Voilà, donc on va commencer par... Donc j'ai déjà fait mon teint avec le typologie, la teinte, le type de teinte claire. Voilà. Donc là, je vous remonte pour le blush. On est sur le rose. Ok, le floral fraise. Et donc, on y va. Voilà, pour un petit look romantique. Très tendance actuellement. Donc là, pour moi, niveau blush, on est pas mal. On est même très bien. Vous voyez là, on le voit bien, le blush, il est bien rosé. Il est très beau. Il se manipule, ma foi, assez bien. Donc, je vais ensuite... Alors, je vais d'abord mettre ma poudre. Donc, celle-ci, ok. Et je vais donc biker un peu la chose. Et ensuite, je viendrai mettre mon bronzer. Donc la poudre est vraiment toujours aussi fine, c'est un bonheur, c'est vraiment un nuage. Cette poudre, elle est trop bien. On va mettre un petit peu là, en dessous, sur le cerne. Voilà, et là pour moi on est bien. On est pas mal. Donc je vais maintenant passer au bronzer, donc toujours le même, le Yves Saint Laurent, que je vais cette fois utiliser avec le pinceau biseauté de la marque Flower Nose. Ok, donc pour le bronzer, hop, juste en dessous de ma petite ligne de blush, pour remonter très légèrement ici. C'est vrai que comme je vous dis à chaque fois, mais celui-là, il est vraiment... Je ne m'en lasserai jamais, je crois. Il est vraiment top. Top pour un bronzer. Voilà, pas besoin d'en mettre trop, il marque déjà très bien. Voilà, donc pour moi, on est bon. Peut-être un peu ici pour donner un petit coup de réveil à la chose. Ok, donc ça pour moi, on est bon. Ensuite, et bien ensuite, nous allons passer à... alors attendez, j'ai pas rangé ma petite houppette de ma merveilleuse boîte à musique. Toujours aussi belle cette boîte. Donc le blush c'est fait, donc maintenant nous allons passer au reste de la palette, donc au reste des couleurs que je ne me suis pas utilisé la dernière fois. Donc il va s'agir, alors déjà de mettre sa base, on y va, comme ça, avec ma petite éponge qui va bien.
Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant que j'ai ma base, on va se servir des couleurs donc que je n'ai pas testé la dernière fois. Et si ma mémoire est bonne, je vais me servir pour mon coin externe cette couleur là, celle-là. Attendez, je sais pas si vous voyez très bien, celle-ci là. Donc là, marron. Donc on commence to the go. Et je vais utiliser ça. Donc là j'ai ça. Ok. Allez, on commence. Alors pour vous, on va faire cet œil là. Donc, très joli marron. Pareil, bien pigmenté, je trouve, pour faire mon coin externe, c'est parfait. Ok, on est là. Ça. Il me restait 4... parce que je me suis servi de la kaki, la grise, la rose, la rose gold et la blanche. Donc je vais me servir de la marron, de la rose qui tire un peu sur le marron et de la espèce de gris clair. On va aller cette couleur. Ouais, elle est gris clair. Peut-être en dessous d'œil. Je ne sais pas. Bon, on va voir. Déjà, je vais terminer avec ça. Ok, ça c'est fait. Ensuite, je vais faire un test avec la petite cette teinte-ci que je ne me suis pas utilisée, que je n'ai pas utilisée la dernière fois, si ma mémoire est bonne. Donc, on va essayer de la reporter dans le ras de cils inférieur, voir ce que ça donne. Non, ça donne pas grand chose. Mais vous savez quoi, avec ça, je vais dégrader en fait tout le reste. Donc, maintenant, je vais me servir avec ça. Je vais me servir de cette teinte-ci. Celle-là, la rosace du haut. Puisque la dernière fois, je m'étais donc servi de celle-là. Elle était plus appropriée pour le make-up que j'ai fait. Donc là, je vais me servir de celle-ci. Et je vais la mettre sur l'ensemble de ma paupière mobile. Ok. Et avec un pinceau estompeur, donc cette fois-ci, je vais prendre cette teinte-là. Ok. Et je vais fondre un peu le tout avec cette teinte. Qui est une sorte de beige, encore plus léger. Ah oui, mais il faut que je reporte mon marron, du coup, en bas, dans mon ras de cils inférieur. Pour faire quand même la jonction de toute cette œil. Ok, ça c'est bon. Je remets un tout petit chouïa histoire d'intensifier le coin. On remonte très légèrement. Ok, ça donne ça. On est bien là. Pour ce petit look coquette. Moi, je trouve qu'on est pas mal. Et donc, dans le coin interne, je vais utiliser la gold.
Donc l'irisé qu'il y a ici, que je m'étais pas servi la dernière fois. Donc on y va, je vais l'appliquer au doigt. Ça fait un très joli point de lumière. Et à voir si je me remettrai pas un petit peu de paillettes sur ma paupière avec le rose gold qui est juste au-dessus. Quand même, hein, je peux pas me passer de paillettes, surtout celles-ci qui sont vraiment très belles. Voilà, ça fait une plus-value quand même. Hein. Et ces paillettes sont vraiment très belles, vous voyez. Elles sont trop belles. Et donc en coin interne, je me sers des paillettes gold, Total Gold, et donc ça fait très bien le job. C'est magnifique, magnifique. Donc là, ce que je mets sur l'ensemble de ma paupière mobile, c'est le rose gold ici, dont je me suis servi la dernière fois pour faire ce fameux crash test de la collection Angel. Donc là, je reviens, je vais me faire le deuxième œil. Donc, me revoilà avec les deux yeux de fait, n'est-ce pas? Et donc là, je vais me servir de l'eyeliner édition Mermaid de la marque. Et je vais faire comme la dernière fois, en marron, un petit trait d'eyeliner au-dessus. Voilà, on est pas mal. Et en muqueuse inférieure, interne. Encore prendre du marron, non? Gold. On va essayer le gold là, comme ça, à voir. Vu que j'ai un coin interne gold, peut-être. Ouais, il me faudrait un vieux rose, mais ça, je l'ai pas. Un vieux rose. Bon, bah, je vais prendre un beige. Je vais rester sur le beige. Le peach 02. Voilà, pour éclaircir un peu le regard en bas. Et voilà. Donc là, maintenant, on passe au mascara très léger, comme la dernière fois. Très léger. Hop. Des petites pailletasses qui se baladent. Hop là. Donc s'il y a du bruit derrière, désolé, j'ai lancé une machine. Et là, elle est au milieu, enfin sur la fin, donc elle risque de faire un petit peu de bruit. Ok, donc bah là on n'est pas trop mal. Oh, j'ai oublié l'highlighter. On va mettre l'highlighter. Donc voilà, alors où est-il celui-ci? Où est mon highlighter? Il est là. Tellement beau en plus, comme on aurait pu l'oublier. Allez, un petit peu d'highlighter. Ici, hop. Il est très joli. Et je vais voir si au doigt, je pourrais pas faire un petit rappel d'highlighter là-haut. Pourquoi pas? Histoire qu'il n'y ait pas encore assez de paillettes. Pour un look très romantique. Je trouve que c'est tout indiqué. Tant qu'à faire. Et ça marche très bien. Je trouve. Donc ça c'est bon. On va juste, hop, histoire de petit coup de marron, petit coup de marron. Et puis écoutez, voilà, la bouche, j'ai du mal avec ça. Alors la bouche, on va faire un contour. Un contour. On va essayer le bordeaux, là, enfin une espèce de rouge un peu plus intense. Le rock'n'rose.
Voilà, comme ceci. Et toujours pareil, mon petit stick Angel Peach. Avec un fini mat, donc. Et puis, ma foi, voilà. Je pense qu'on a fini ce petit look je pense qu'on a fini ce petit look, somme toute, très romantique, très... hop. Donc on voit bien l'highlighter. Bon, le bronzer évidemment, comment ça s'appelle? Où est-il? Il est là. Le petit blush rosé, juste ici en dessous. Là. Que je réintensifie très légèrement. Mais tout se fond très très bien, donc c'est parfait en fait. Pas besoin d'en remettre de trop. Là, c'est vraiment à la caméra, vous voyez. Là, il y a du rose quand même. Highlighter ici, ça se voit bien. Le rose ici. Et tout de suite après, le bronzer. Que moi, j'adore. Bien évidemment. Et j'adore aussi ces petits produits, le Flower Nose. Voilà, pour la deuxième utilisation. La troisième utilisation que j'en fais. Je suis ravie. Donc voilà pour ce petit look, comment on appelle ça, coquette, très tendance en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc on a utilisé le restant des couleurs de la palette, à savoir le marron, le gold, l'irisé gold, le vieux rose en haut et donc le marron ici, le vieux rose ici, un beige ici pour faire la transition là, pour tout flouter. J'ai mis le gold en coin interne et sur la paupière, je n'ai pas pu résister, je me suis mis du rose gold sur l'ensemble de ma paupière mobile pour donner cet effet brillant, c'est œil mouillé. Ça fait vraiment des paillettes, mais ça fait vraiment un effet mouillé. Je sais pas si, j'espère qu'on verra bien quand je ferai le montage caméra, mais on est vraiment sur un effet mouillé, je trouve, qui est très joli. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo coquetterie. J'espère que ça vous aura plu. J'ai même sorti les bracelets. Je sais même pas si on les a vus. Mais bon, j'ai fait l'effort. J'ai sorti les perles, j'ai sorti les nœuds, j'ai sorti les rubans. Voilà, on s'est thématisé les gars. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, ça match cette tendance, je trouve, match très bien avec les produits de la marque Flower Nose, qui sont légers, fins, très pailletés, mais dans une paillette très belle, très fine, très effet mouillé, un glow pareil, effet mouillé, très beau. Je trouve que tout se mêle extrêmement bien. Le rouge à lèvres est très beau, très facile à porter. Et pour vous dire aussi, parce que donc quand j'ai tourné les vidéos des deux collections, à la fin de la journée, au niveau des paupières, etc., je n'avais pas de matière qui s'est mis dans les plis. Ça aussi, je tenais aussi à le souligner quand même. Dans certaines autres marques, j'ai souvent une petite barre comme ça avec le pli du maquillage, malgré le fait que je mette une base. Ça a tendance quelquefois à migrer dans les petits plis paupières. Là, pas du tout. Donc, encore plus ravie de mon investissement. Voilà, ça c'était une petite information. Si jamais ça pouvait vous intéresser, voilà. Elle est faite, elle est dite. Donc sur ce, moi je vous fais de très gros bisous. J'espère que vous allez tous très bien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.